Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. Alors on verra aujourd'hui la Linux Lite 3.8 qui vient de sortir au cours de l'hiver 2018. Pour information, en fait, on est, comme nous le dit le site de la Linux Lite, ici linuxliteos.com. Nous sommes en fait sur la dernière branche en fait de la version 3 de la Linux Lite, puisqu'on était sur la précédente 3.6, 3.8 maintenant, et à partir de juin 2018, nous aurons droit donc à la version 4 de Linux Lite. Alors, Linux Lite avec la Solus OS, je trouve que c'est la petite distribution qui monte depuis ces dernières années, ces derniers mois en fait. On est sur un système qui est assez léger, sans être non plus très très léger comme OpenBox peut l'être, mais il a quand même des atouts à faire valoir. Donc je l'avais déjà présenté aussi sur le blog, j'avais présenté la version 3.6 me semble-t-il, et là on va voir ensemble en fait la version 3.8. Donc on va fermer notre navigateur et c'est parti pour le test de la Linux Lite 3.8. On va voir ce qu'elle a offert cette distribution. Système qui est assez sympathique, assez bien équipé d'emblée. Bon, on va voir de quoi il en retourne. Donc on va passer en plein écran pour une meilleure lisibilité. Voilà, donc on va se loguer avec le petit mot de passe qui va bien. Et puis on va voir ce que cette distribution a dans les entrailles. Vous le savez, c'est un petit peu la même introduction que je fais à chaque fois en fait. Il faudra que je change. Welcome to Linux Lite. Linux Lite is free for everyone to use and share. Bon, là, on nous annonce les principaux. Oui, je sais que le dossier download n'y est plus parce que j'ai changé la langue, mon ami. Linux Lite, oui, elle est libre et gratuite puisqu'elle peut être partagée, bien sûr, puisque c'est un système qui est basé sur Linux, qui est un environnement extrêmement léger apparemment, très fonctionnel. Linux Lite provides a basic collection of everyday tools, so web browser. Donc, heureusement qu'il y a un navigateur internet, mon ami. Un client mail, un lecteur média, c'est quand même la moindre des choses. Une suite Office, ok, un éditeur d'images et plusieurs autres choses. To get the best possible, start to using Linux Lite, browse through the information below. Donc, on nous dit qu'en fait, pour pouvoir justement en apprendre un petit peu plus, on va aller sur les différents panneaux qui sont proposés ici, de façon justement à faire la mise à jour, installer les drivers, utiliser un point de restauration. Tiens, c'est intéressant. Installer le support des langages, les mises à jour éventuellement, voilà, pour les personnes qui viendraient d'une version antérieure. Et puis on nous dit, voilà, ici que l'on peut installer différents autres logiciels avec Light Software. Donc vous pouvez rajouter facilement avec un script VirtualBox, Tor, Steam, TeamViewer, Spotify, etc. Kodi, Dropbox, voilà, Chromium. Alors parce que en fait d'emblée vous avez Firefox qui est installé, mais si vous préférez Chromium pour récupérer vos données, même si on peut le faire à travers tous les navigateurs, vous pouvez le faire via ce petit logiciel qui s'appelle Linux Software. Torvald va se retourner dans son bureau. Si je dis Linux. Would you like to update software source now? Ok. Install, mon ami. Voilà. Alors, je peux pas agrandir. Enfin, je peux agrandir, mais. Ah! Je sais pas si je peux agrandir. Non, on peut pas. Chaussez vos lunettes si c'est trop petit pour vous. Voilà, donc on peut en fait rajouter ici des logiciels. Tout simplement, on peut ajouter Audacity, Calibre, Cherry Tree, Chromium, comme je disais, Kodi, etc. Voilà, Shotwell. Tout ça n'est pas présent sur Linux Lite, donc elle porte bien son nom. Elle est assez légère en termes de logiciel. On a vraiment la base, hein. Vous voyez que là, on n'arrive même pas au bout du menu. On a une calculatrice, gestionnaire d'archives, bien sûr le navigateur Tunar. En infographie, on a quand même GIMP qui est installé, l'outil de scanning, Internet, pardon, on a Firefox, Thunderbird. Bon, on a vraiment l'essentiel. VLC, je suis pas sûr qu'il soit dans sa version 3, mais on va quand même vérifier. Oh, une version 2.2.2 WeatherWax. Ah ben eux au moins en fait c'est pas comme la Windows parce que la Windows avec sa version 4 Nightly Build, ça m'a bien fait rire ça tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, je fais la vidéo juste après Windows, donc suivant si vous venez de cette vidéo-là sur Windows, allez faire un petit tour sur la vidéo Windows.
C'est assez comique. Avec le VLC 4.0 Nightly Build, je me suis assez fendu la poire. Donc Skype, Spotify, etc. Donc vous rajoutez ça comme vous le souhaitez. VirtualBox si vous souhaitez faire donc de la virtualisation. On a même Tor Brother, voilà. On a Music Player. Alors tiens, c'est le logo de Clémentine. Ben voilà, c'est ça. Pourquoi l'avoir, pourquoi ne pas l'avoir nommé Clémentine justement? Donc vous voyez que si vous souhaitez rajouter Clémentine, qui n'est pas présent dans la partie multimédia, eh bien on clique sur... alors vous avez vu comme on a fait tout à l'heure, hein, donc on est passé par le menu, ensuite Music Player, on clique sur Install. Donc ce logiciel a été sélectionné, Music Player, Clémentine pour ne pas le nommer, ils auraient pu quand même mettre le nom, et on clique sur Yes, et c'est parti pour l'installation de notre amie Clémentine. Moi c'est un player que j'aime bien en fait, Clémentine, avec SM Player pour tout ce qui est vidéo, je trouve que c'est un bon complément. Donc la Linux Lite a fait le choix de ne pas installer d'emblée pas mal de logiciels, pour laisser de la place bien sûr sur le disque dur. J'adore cette façon de procéder en fait. On a la possibilité de rajouter comme ça des logiciels, voilà, si on veut. Voilà, là on peut supprimer ou rajouter d'autres logiciels, on peut quitter, voilà. Et on a les specs ici. Donc on a un processeur, vous voyez qu'il est censé fonctionner, enfin la distribution est censée fonctionner sur un PC avec un processeur à 700 MHz, seulement 512 Mb de RAM. Alors, on va vérifier. Un petit H-top, je ne sais pas s'il est installé d'ailleurs. Alors, vous voyez elle consomme, alors, 512 mégas de RAM. Bon, là encore, bon, là, on nous dit que là, le système est censé fonctionner. Alors, oui, il vaut mieux préférer un giga, oui, je suis tout à fait d'accord. On a quand même à 386 mégas utilisés, donc on est largement au-dessus, enfin au-dessus de OpenBox. On est en dessous d'XFCE, donc on se situe quelque part entre OpenBox et XFCE. L'inconvénient, c'est qu'avec 512 mégas de RAM, mon ami, ça ne va pas passer parce que s'il me reste 420 mégas, enfin 120 mégas pour lancer LibreOffice, je ne sais même pas si c'est LibreOffice qui est installé. Je crois que oui. Donc là, ça va pas le faire là. Voilà. Donc si je lance LibreOffice, j'ai 512 mégas de RAM, là, à mon avis, ça va coincer quelque part. Puisque nous sommes dans LibreOffice, petit coup d'œil sur le numéro de version, donc version ancienne, hein, 5.1. On n'a pas non plus une jeunesse de logiciels extrêmement présente ici sur cette Linux Lite. C'est pas la toute dernière. Voilà. Par contre, après, au niveau de la correction orthographique, eh ben, ça a l'air d'être tout bon, hein. Je sais pas si on peut agrandir ici encore. Ici, tac. Ok. Et oui, c'est l'hiver, hein. Il fait froid au mois de février. Clac. Donc vous voyez que c'est quand même francisé d'emblée, ça c'est plutôt cool. On installe le système, c'est francisé, on peut travailler tout de suite. Voilà, on est redescendu à 390 mégas de mémoire vive. Donc au niveau des specs, sur les PC qui ont moins de 1 giga, non, ce sera non, un non définitif. Donc je ne vois pas pourquoi on nous conseille 512. Après, 1,5 processeur, enfin 1,5 GHz, pourquoi pas. Moi je conseille toujours, de toute façon, sur la plupart des systèmes Linux aujourd'hui, pour moi c'est pas en dessous du dual core, à part si vous avez bien sûr de l'OpenBox. Si vous avez du Lubuntu, oui, je veux bien, c'est un monocore. Mais après, sinon c'est dual core et 2 Go de RAM, hein. De toute façon, aujourd'hui, vous trouvez dans, euh, sur le Bon Coin, on peut pas le nommer, ou sur d'autres sites, vous avez pas mal de dual core avec 2 Go de RAM minimum. Donc c'est vraiment avec un prix au ras des pâquerettes. Donc ne vous privez pas surtout d'avoir un processeur qui tient la route et pas mal de mémoire vive. Au niveau des dossiers, donc on a dit qu'on était sur du Tunar. Tunar 1.6.11. Je ne sais même plus si c'est la dernière version, 1.6.11. On va lancer notre ami Firefox pour vérifier tout ça. Donc lui aussi, vous voyez qu'il est francisé. Alors je ne sais pas si c'est la version 57. Ah, version 58. Oui, parce que j'ai fait la mise à jour avant en fait. Tunar.
Alors, les numéros de version de notre ami Tunar, où sont-ils? Tunar. Je crois qu'il a été mis à jour récemment, Tunar en plus. Sur Wikipédia, je sais pas s'il y aura une mise à jour de la. Oui, donc le 15 février 2018, c'est bien ce qui me semblait, sous Manjaro, on avait eu la mise à jour. Donc on est sur une version 1.6.14 de Tunar pour la dernière mise à jour. Et là, on nous livre une version qui est un peu plus ancienne. Bon. Euh, 1.6.11, ok. Oula, Firefox a du mal à se fermer. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Bon, au niveau des paramètres, donc on est sur du XFCE, hein, rien de bien nouveau à ce niveau-là. Les personnes qui ont l'habitude de XFCE trouveront leur marque rapidement. Euh, on va fermer les onglets, voilà, c'était le petit message que je n'avais pas vu. Est-ce qu'on a fait le tour des logiciels? Voilà, donc on va pouvoir lancer Clémentine hein, puisqu'il s'est installé. Clémentine 1.2.3, voilà, je crois que c'est pas non plus la version build, enfin la version Nighty build, encore heureux. Voilà, et puis on pourrait peut-être vérifier la version du noyau. Donc on est sur le noyau 4.4, qui n'est pas tout jeune. Ouais, donc vivement en fait, même si la mise à jour, hein, l'incrémentation du 19 janvier 2018, je vais y arriver. Donc incrémentation 112 ici pour le noyau 4.4 qui a fait son temps de passer à un nouveau noyau pour la suite. Donc au mois de juin 2018, on aura peut-être enfin un noyau 4.14 ou 4.15 sur la Linux Lite, ce serait cool. Clémentine qui est restée ici. Voilà, donc après les différents bureaux virtuels hein, que vous pouvez aménager comme vous le souhaitez. On peut rajouter des espaces ici. Ça vous connaissez avec XFCE, c'est plutôt sympa. Donc je peux ouvrir un logiciel ici, je peux passer sur le deuxième bureau, ouvrir un terminal par exemple, passer sur un troisième bureau, ouvrir Firefox. Voilà. Et puis on va terminer à aller sur les fonds d'écran, pour pas que la vidéo s'éternise trop. Donc ce qu'ils ont mis comme fond d'écran nouveau par rapport aux anciens, c'est voilà ce superbe table avec les livres en, en espagnol. Celui-ci me semble qu'il n'y était pas non plus. Celui-là non plus. Celui-là, je crois qu'il y était déjà, voilà. La muraille de Chine y était aussi. Là, on a le gros logo Linux Lite. C'est énorme. Avec une version un peu plus discrète. Voilà. Puis les ours polaires, voilà. Donc, on va terminer là-dessus. Bien sûr, les logos XFCE. Pour ne pas les nommer, bien sûr, on est sur du XFCE 4.12. Hein. On attend la version 4.14. Je crois qu'elle doit sortir en 2018 en plus. Fin 2018. Enfin, vous me direz dans les commentaires en bas si vous avez plus d'infos sur la nouvelle version d'XFCE 4.14. Parce qu'on l'attend avec impatience. Voilà, donc on va terminer sur nos amis les ours polaires qui font un gros câlin ici. Voilà. Je vais fermer le système. Donc voilà, hein, si vous souhaitez utiliser un système qui est relativement, on va dire, léger, sans être aussi léger qu'OpenBox, malheureusement. Mais bon, on est quand même sur du XFCE. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Moi, j'avais eu une bonne impression de la Linux Lite 3.6. La 3.8 joue la continuité. Voilà, puis on attend avec impatience la version 4 pour le mois de juin 2018. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Tenez-vous au chaud parce qu'il ne fait pas chaud en ce moment. Et puis, je vous dis merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Et puis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution Linux. À bientôt, bye bye.